Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Eh bien voilà, prendre soin de soi, c'est très important, c'est fondamental. Mais prendre soin de sa maison, c'est aussi très important. Avec vous, Grégoire, on va parler de la qualité de l'air dans votre logement, dans notre logement. Oui, Sylvain, et on va parler d'idées reçues cette semaine, notamment celles que l'on a concernant les plantes d'intérieur. Parce que oui, que vous ayez la main verte ou non, comme moi par exemple, vous vous dites peut-être que disséminer quelques plantes d'intérieur chez vous aidera à avoir un air plus sain. Est-ce que c'est vrai ? Sommes-nous en pleine légende urbaine ? Élément de réponse avec notre expert Édouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal de Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Édouard, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On voit souvent dans les magazines que certaines plantes seraient capables de nettoyer l'air de nos maisons. Suffit de lire les titres, 10 plantes qui nettoient l'air, les meilleures plantes contre la pollution intérieure. Même en jardinerie, on nous vante la fougère comme un purificateur naturel. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Ça sonne bien Grégoire, mais c'est faux, c'est faux. Si vous voulez, l'idée vient d'expériences menées par la NASA. Ça a été fait dans des conditions qui sont totalement artificielles, puisque ça a été fait dans des petites chambres hermétiques. On a injecté des polluants, si vous voulez, et il y avait une plante unique qui absorbait une partie de ces substances. Donc dans une maison ou un appartement, c'est impossible à reproduire. Les volumes d'air sont bien plus grands, les polluants se renouvellent en continu, et la vitesse d'absorption des plantes, elle est beaucoup trop lente. Donc en gros, il faut vivre dans une serre qui soit remplie du sol au plafond de plantes pour espérer un effet mesurable. J'entends Édouard ce que vous dites, mais partout on nous parle de ces plantes dépolluantes, donc c'est du bullshit. Clairement, c'est du bullshit. C'est un joli mythe marketing. Les études sérieuses, notamment celles de l'ANSES, de l'OQEI ou encore de l'ADEME, concluent toutes la même chose. Aucune plante n'a d'impact significatif sur la qualité de l'air intérieur. Ça ne veut pas dire que les plantes sont inutiles, elles décorent, elles font du bien au moral, mais il ne faut pas compter dessus à un moment donné pour dépolluer son air intérieur. Et pourquoi cette idée est-elle aussi populaire selon vous ? Parce que c'est séduisant, Grégoire, c'est séduisant. On rêve tous d'une solution qui soit simple, naturelle, esthétique, qui rend l'air plus pur. Si vous voulez, les jardineries, les magazines se sont emparés du concept, ça fait vendre, mais ça, voilà, c'est loin d'être efficace. Ça colle aussi à une tendance green, si vous voulez. On aime l'idée que la nature nous protège. Et puis, encore une fois, ça fait des super titres. 10 plantes miracles pour respirer mieux chez vous, c'est top. C'est vrai que c'est sympa. Alors, si les plantes ne sont pas la solution, quelles sont les vraies bonnes pratiques pour améliorer l'air intérieur ? Eh bien, les gestes qui font la différence, si vous voulez, c'est ventiler, ventiler, ventiler. Ventiler 10 minutes 2 fois par jour, même en hiver. Limiter les sources de pollution telles que les peintures, les meubles ou encore les produits ménagers avec notamment des produits qui soient labellisés de type Écolabel, ENF Environnement. Et surtout, Grégoire, agir sur l'humidité. Aujourd'hui, c'est l'humidité qui favorise notamment l'apparition de moisissures, d'acariens et donc de polluants biologiques, ces fameux allergènes qu'on retrouve en masse dans nos intérieurs. Édouard, si on a un doute ou une sensation de mauvais air chez soi, comment on fait ? On peut se rassurer dans un premier temps en se rendant sur le site maison-saine.fr et réaliser un test afin d'évaluer la qualité de l'air de son logement. Mais au moindre doute, ce que je conseille à tout le monde aujourd'hui, c'est de faire appel aux équipes donc de Murprotec en demandant un diagnostic. Il est gratuit et faut pas hésiter, demander un diagnostic de votre logement par un professionnel. L'objectif, c'est vraiment d'identifier les vraies causes, proposer des solutions efficaces et durables. Loin des gadgets. Et donc pour résumer, gardez vos plantes pour le plaisir, mais pas pour dépolluer. Exactement. Les plantes, c'est beau, ça apaise, c'est décoratif, mais pour dépolluer l'air intérieur de son logement, c'est ventilation, réduction des polluants et surtout une bonne gestion de son humidité. Et à vous qui nous écoutez, rendez-vous sur maison-saine.fr. Merci Édouard David. Merci Grégoire. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.